nous allons commencer par définir ce que c'est la surveillance biologique des expositions professionnelles ou encore biométrologie. Donc, il s'agit de l'identification et la mesure des substances de l'environnement du poste de travail ou de leurs métabolites dans les milieux biologiques des travailleurs exposés, dans un but d'évaluer l'exposition et les risques pour la santé, en comparant les valeurs mesurées à des références appropriées. Donc, les substances ou leurs métabolites mesurées dans un milieu biologique, le plus souvent les urines ou le sang, on va les appeler indicateurs biologiques d'exposition ou IBE. Et les résultats de ces mesures vont être comparés à des valeurs biologiques d'interprétation ou VBI, ce qui est un terme général pour désigner l'ensemble des valeurs de référence utilisées pour interpréter les résultats de surveillance biologique. Donc, si les mesures surfaciques et atmosphériques contribue à estimer la dose externe, la biométrologie, elle va permettre d'apprécier la dose absorbée. Donc, on espère bien évidemment bien différente de la dose externe, puisqu'elle va tenir compte de l'ensemble des mesures de prévention qui sont mises en place sur un poste de travail donné. Donc, on peut voir sur cette image, par exemple, une cabine de peinture de pièces pour l'industrie aéronautique avec un équipement adéquat de l'opérateur. Donc, le principal avantage de la surveillance biologique, c'est qu'elle prend en compte les différentes voies d'absorption, donc la voie d'inhalation, mais également les voies cutanées et digestives. Donc, la voie cutanée est particulièrement importante à prendre en compte pour l'exposition à des substances qui ont une pénétration cutanée non négligeable. Donc, on peut se baser par exemple sur les mentions peau ou pénétration cutanée proposées par différents organismes dont l'ANSES. Et en ce qui concerne la pénétration digestive, elle peut être également importante à prendre en compte, par exemple lors de l'exposition à des aérosols d'oxyde ou de sel métallique, puisque une partie des particules va être déposée au niveau de l'arbre respiratoire et remontée vers le carrefour aérodigestif par l'action de l'appareil mucociliaire pour être secondairement déglutie. Et il peut y avoir également une contamination par non-respect des règles d'hygiène, le contact main-bouche avec des mains contaminées ou le fait de boire ou de fumer sans s'être préalablement lavé les mains. Donc, elle prend en compte également les caractéristiques de l'exposition. Donc, par exemple, la solubilité des composés et la granulométrie d'un aérosol, puisque les particules les plus fines vont pénétrer plus profondément dans le poumon, donc au niveau des alvéoles, et vont être mieux absorbées en fonction de leur solubilité. La surveillance biologique prend également en compte les conditions de travail. Elle permet notamment d'évaluer leur efficacité au poste de travail. Les facteurs individuels sont également pris en compte. Par exemple, l'existence de pathologies comme une dermatose étendue qui peut favoriser la pénétration cutanée des substances. Enfin, la surveillance biologique permet d'intégrer les différentes sources d'exposition, donc ce qui peut être vu comme un inconvénient puisque on sait que pour un certain nombre de substances comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les phtalates, les pesticides, il y a des sources d'exposition extra-professionnelles. Cependant, en termes d'évaluation du risque sanitaire, c'est un avantage puisque ce qui nous intéresse, c'est la dose totale réellement absorbée par le travailleur. Donc, bien évidemment, cette approche a également des limites. Tout d'abord, il y a plutôt que des limites, des non-indications. Donc, il n'est pas pertinent de faire de la biométrologie pour évaluer des expositions à des substances qui ont des effets uniquement locaux, respiratoires ou cutanés, qui soient de mécanismes irritatifs ou immunoallergiques. Elle n'est pas non plus adaptée à la surveillance d'exposition à des substances qui ont des effets systémiques mais déterminés uniquement par les pics d'exposition, comme l'hydrogène sulfuré par exemple. Et la principale limite reste tout de même le nombre relativement peu important d'indicateurs biologiques d'exposition validés scientifiquement et de valeurs biologiques d'interprétation disponibles.
Donc, une seule valeur limite biologique réglementaire existe en France, c'est celle de la plombémie dans le cadre de l'exposition au plomb. Mais il existe des valeurs biologiques d'interprétation proposées par différents organismes. Donc en France, c'est l'ANSES, comme l'a précisé Marion Kiersbulk, qui est chargée de proposer des valeurs limites biologiques pour le milieu professionnel et des valeurs biologiques de référence issues le plus souvent d'études de biosurveillance en population générale. Et la base de données Biotox de l'INRS permet d'avoir des informations sur les indicateurs biologiques d'exposition disponibles pour une substance d'intérêt et les valeurs biologiques d'interprétation correspondantes. Donc, une autre spécificité de cette approche, donc la mesure d'un indicateur biologique d'exposition est un examen complémentaire prescrit par le médecin du travail qui va faire l'objet d'une restitution et une interprétation individuelle lors de l'entretien médical, et également d'une restitution et une interprétation des résultats globaux et anonymes auprès de l'employeur et du collectif de travail en respectant le secret médical. Comment articuler ces différentes méthodes de mesure des expositions en milieu de travail ? D'après les recommandations de bonnes pratiques pour la mise en place de la surveillance biologique des expositions professionnelles de la Société française de médecine du travail, la surveillance biologique est à privilégier dans toutes les situations où elle est pertinente, c'est-à-dire à l'exclusion des situations citées précédemment, si on dispose d'un indicateur biologique validé. Elle sera réalisée en association avec la métrologie atmosphérique lorsque celle-ci est réglementairement obligatoire. La métrologie atmosphérique sera privilégiée dans les situations où la surveillance biologique n'est pas pertinente. Et on peut se demander quelle est la place des prélèvements de surface. Leurs indications sont similaires à celles de la surveillance biologique, donc notamment l'exposition à des substances pour lesquelles il y a des voies d'absorption autres que respiratoires. Et il peut y avoir également une indication pour évaluer l'exposition à des aérosols qui vont se déposer sur les surfaces de travail et être éventuellement remis secondairement en suspension par un nettoyage inadapté, par exemple. Donc voici des exemples d'expositions pour lesquelles il peut être intéressant d'associer des prélèvements surfaciques en plus de la surveillance biologique. Donc certains ont été évoqués dans les présentations de ce matin, notamment l'exposition à des médicaments cytotoxiques, mais également l'exposition à différents métaux comme le plomb, le chrome ou le nickel, par exemple dans le chromage ou nickelage électrolytique, l'exposition à l'arsenic, par exemple par contact avec des objets ou spécimens biologiques contaminés par des traitements de conservation antérieurs avec des composés inorganiques de l'arsenic. Donc cela concerne par exemple le personnel du Muséum d'histoire naturelle, l'exposition au beryllium dans certains secteurs spécifiques, l'exposition aux hydrocarbures aromatiques polycycliques pour lesquels ce sont des composés pour lesquels la pénétration cutanée peut être non négligeable, voire prépondérante dans certaines situations de travail. D'autres substances comme le bisphénol A dans la production de bisphénol ou de produits en contenant, etc. Bien évidemment, c'est une liste non exhaustive. Donc, on a vu que la surveillance biologique constitue une approche une très bonne approche pour évaluer l'exposition d'un travailleur. Quel est l'intérêt de lui associer des prélèvements surfaciques ? Donc, le premier intérêt, bien sûr, c'est d'identifier les sources et les modalités de contamination. Donc, cela peut être d'autant plus utile qu'il n'y a pas de manipulation directe de l'agent chimique. Par exemple, il y a des catégories de travailleurs comme les agents de services hospitaliers qui ne vont pas manipuler directement les médicaments cytotoxiques, mais qui vont pouvoir se contaminer par la manipulation d'excréta de patients ou le nettoyage de chambres de patients traités par ces médicaments, ou encore les coursiers qui vont assurer l'acheminement des médicaments de l'unité centrale de reconstitution des chimiothérapies vers les médicaments, vers les services d'oncologie. Donc on voit sur ces images de
prélèvements surfaciques réalisés dans un bloc opératoire qui réalise des chimiothérapies intrapéritonéales. Donc bien évidemment, il est intéressant de réaliser des prélèvements sur les surfaces de travail, les sols, puisqu'il peut y avoir des projections accidentelles, soit par défaut d'étanchéité des tubulures qui servent à injecter le produit dans la cavité intrapéritonéale ou lors du retrait des trocars de l'abdomen. Mais il faut s'intéresser également à des surfaces telles que les poignées de porte, les boutons d'interrupteur qui peuvent également être contaminés. Donc on comprend bien qu'il peut y avoir une exposition non seulement des personnels médicaux qui sont impliqués dans le traitement, mais également du personnel de nettoyage qui va intervenir pour l'entretien des locaux. Donc en fonction des sources et modalités de contamination identifiées, on va pouvoir aussi adapter les mesures de prévention en mettant en place des mesures pour prévenir le transfert de contamination vers des zones censées être propres et la mise en place de procédures de nettoyage adaptées. Et si on réalise des mesures itératives de prélèvement surfacique, cela permet également de suivre dans le temps l'efficacité de ces mesures de prévention. Enfin, il s'agit, on l'a vu au travers des présentations précédentes, d'un outil pédagogique qui peut être utilisé lors de l'entretien médical. Donc, le résultat de biométrologie va apporter une preuve de l'exposition personnelle du travailleur. Donc, le résultat individuel va être comparé par le médecin du travail au résultat anonyme du groupe d'exposition similaire. Et les prélèvements de surface associés vont permettre d'expliquer aux travailleurs comment l'exposition est survenue. Donc cela permet bien évidemment de sensibiliser le travailleur à l'intérêt du respect des procédures de travail, au port des EPI et au respect des règles d'hygiène. Donc en conclusion, il s'agit d'un outil complémentaire qui permet d'identifier les sources et les modalités de contamination, d'adapter en fonction les mesures de prévention et de sensibiliser au final les travailleurs au risque. Diane Nikolova-Pavageau, merci pour le partage de cette analyse. On repère aisément l'intérêt et les limites aussi à vouloir associer les démarches de prélèvement surfacique dans un contexte de campagne biométrologique. Alors, j'ai regardé le chat, je regarde aussi le chronomètre, donc j'essaye de toujours être équilibré entre les deux. Je vais quand même vous formuler une question qui me paraît très très importante. Est-ce qu'il existe une base de données qui reprend les différentes sources existantes de BEI, telles que vous l'avez indiqué ? Oui, en France, je vous conseille de consulter la base de données Biotox de l'INRS, donc accessible sur le site internet de l'Institut. Donc, qui permet, pour une substance, quand on recherche, vous faites ce qui peut être fait comme surveillance pour une substance donnée, de trouver les indicateurs biologiques d'exposition pertinents et les valeurs biologiques d'exposition qui sont associées. J'avais dit depuis ce matin que le site internet de l'INRS était une ressource inestimable en termes d'information. Merci beaucoup, chère madame, de votre participation. Merci.